Mais recoucou, je viens de vous faire un tuto sur comment faire des cartes avec ces chutes de papier. Je viens de m'apercevoir que ma leçon n'a pas été enregistrée. Donc du coup, je vais vous expliquer et je vais vous mettre donc la vidéo après. Donc sur cette première carte, on avait découpé une base. J'avais pris une carte toute prête de chez Action, une base blanche de 12,5 sur 12,4 parce que je vous expliquais que je vérifiais toujours la largeur de mes cartes puisque généralement elles font jamais 13 sur 13 et que je retire toujours 0,5 pour avoir un matage. Sur cette base de papier blanc, je vous avais expliqué et je vous avais montré, je vous montre tout du moins, puisque vous allez voir mais pas entendre, je présume, puisque moi je m'entends pas quand je réécoute. Que je prenais donc voilà mes chutes de papier, mes bandes de chutes de papier là, et je vous les pose au fur et à mesure. Voilà. Après on a collé le petit sentiment bonne fête, puisque moi je l'ai fait en vue de la fête des mères. Et je vous expliquais que pour découper mes petits sentiments, je garde mes chutes comme ça de papier, de cette grandeur environ, et je m'en sers à chaque fois pour mouliner dans ma machine mes petits sentiments, voilà, mes petits mots en français. Ça évite d'entamer des feuilles neuves. Et donc pour cette deuxième carte, je vous expliquais que donc on reprenait une base de 12,5 sur 12,5. Je vous disais de prendre vos chutes au maximum, trouver celles qui font 1 cm de large, ça vous évite d'être obligé de découper dans des grandes bandes comme ça, quand elles sont larges comme ça, ou comme ça. Ça vous évite de découper 1 cm par 1 cm. Donc moi j'avais pris mes bandes qui me restaient d'1 cm que j'ai dû maintenant tout mélanger avec les autres, puisque j'étais en train de ranger. Voilà, elles sont là. Donc toutes celles-ci font déjà 1 cm. Donc, et après je vous disais qu'on coupait tous les 2 cm parce qu'il ne faut pas des grands tronçons. Comme c'est une carte, il faut que ça reste quand même harmonieux. Donc plein de petits rectangles de 1 sur 2. Qu'ensuite on colle. Voilà. Une fois que c'est collé, moi j'ai pris un papier de fond là parce qu'il me restait une chute de ce papier là et j'avais le bouquet de roses et que je voulais mettre sur le fond de ma carte. Donc on a découpé et ensuite on a collé. Voilà. Donc je suis désolée pour le son. Si vous voulez pas regarder le tuto, c'est pas grave. Si vous voulez le regarder, vous n'aurez pas le son, mais vous aurez les images, comme on dit. Allez, je vous fais plein de gros bisous et encore désolée de ce problème technique. Bisous, bisous. Et coucou. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto qui va être relativement facile. Je vais vous montrer comment faire des cartes avec vos chutes de papier. Donc moi j'ai gardé mes chutes de papier de ma collection Craftoclock avec laquelle j'ai fait mon folio. C'est le kit que j'avais acheté à Scrap Queen. Mais vous pouvez le faire avec les chutes de papier que vous gardez de n'importe quelle collection. Il suffit après de se faire une base de cartes ou là utiliser les bases de cartes toutes prêtes de chez Action. Donc là moi je vais rester sur du craft, mais après vous pouvez selon les couleurs de vos papiers utiliser différentes couleurs. Moi après je vais en faire une pour la fête des mères aussi, puisque là je vais en faire 2 avec le reste des papiers du premier folio que je vous ai fait avec les papiers Action. Voilà, donc on prend sa base de cartes, on prend ses petites chutes de papier, donc je vais tout sortir. Voilà, alors moi il me reste des étiquettes en plus, j'ai pas tout mis dans le folio parce que ça faisait vraiment beaucoup. Voilà, donc nos petites chutes de papier. Je me suis préparé un sentiment bonne fête
en papier craft et j'en ai fait un en laiton de papier blanc aussi pour la deuxième carte. Ces petits sentiments, je les découpe, c'est pareil. Moi, je garde toutes mes chutes de papier qui font un certain centimètre. Hein, je garde pas les toutes petites. Comme ça, je m'en sers quand j'ai besoin de faire une découpe de sentiments. J'ai les papiers d'avance. J'ai pas besoin de découper dans une feuille neuve. Donc on va mesurer notre carte parce que généralement elles font pas forcément 13-13 ou 15-15. Alors là elle fait 12,9 sur 13. Donc je vais mater en blanc du coup. Donc je vais me découper un papier qui fait 5 mm de moins, donc en l'occurrence je vais faire 12,4 sur 12,5. Alors je vais déjà couper un petit bout de papier derrière qui me gêne. Je vais couper à 12,5 et après j'ajusterai 12,4. Et dans ce sens-là, 12,4. Voilà. Donc normalement, nous avons la bonne dimension pour mater. Il va falloir juste que je fasse attention. 12,4. Je ne me trompe pas de côté quand je vais la coller. Donc 12,4 c'est là. Donc ce que je vais faire, je vais me le noter à l'arrière pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Comme ça je me fais mes repères et je me trompe pas parce que non, ça arrive souvent. Donc ensuite, tout simplement, on prend notre base de papier et on va poser nos chutes de papier en regardant ce qui nous reste, la grandeur. Voilà. On s'arrange pour... Ah non, les petites dentelles, j'en ai pas besoin. J'en ai là. Voilà. Alors après... Celui-ci fait la même grandeur. Pas tout à fait l'air, c'est pas grave. On va prendre un très fin. Alors pour les grandes portions, là, il faut essayer de se trouver des papiers au maximum qui fassent la grandeur. Ça évite de trop rafistoler. Alors est-ce que j'en ai un violet Alors ce que je vais faire, je vais couper dans ce que j'ai. On n'est pas obligé que ça fasse de grande longueur. Hein. Le principal, c'est de recouvrir notre carte.
après c'est pareil, je vous ferai une vidéo avec ces petits morceaux là qu'on coupera en rectangle et qu'on viendra utiliser aussi pour faire une carte. Je vous montrerai. Hop. Donc après voilà, c'est alors on essaye quand les longueurs sont pas assez longues, on essaye de trouver dans ce qu'on a à peu près la même largeur. Là c'est pas le cas. Je vais utiliser celui-là. Celui-là c'est pas celui-là. Ouais. Et ce n'est pas du tout obligé non plus que ce soit de la même largeur. Hein. Voilà. Donc on essaie de rapprocher un peu. Il ne faut pas non plus trop de couleur de fond entre chaque blanc. Là éventuellement je pourrais celui-là je l'ai déjà mis, je vais le mettre celui-ci, ça, un beige plus fond. Oups, j'ai tout bougé. Pour mon ongle, je mettrai bien celui-ci. Voilà, hop. En fait, si vous voulez, c'est le même principe que ce qu'on a fait sur le folio, sauf que là, c'est pour faire une carte. Ça m'a l'air pas mal. Après, j'aurais bien mis pas bien large. Hop. On coupe avec du violet. Et après, j'en ai une toute fine beige. Parfait. Voilà. Donc là, ça me paraît pas mal. Bien que ça me fait beige et beige. On reste sur sa première impression. Donc du coup, là, tout bêtement, on ma colle et je viens coller tout. Ce que je fais, c'est que je mets la colle directement sur la base de carte, enfin sur le papier de ma tâche qu'on a découpé, puisque je ne sais pas forcément au niveau de ma bande où ça va atterrir. Donc pour faciliter la vie, on met la colle directement sur la base de carte. Voilà. Tout en sachant que moi ma colle, si je dépasse un peu, c'est pas bien grave puisqu'elle sèche clair.
ça, c'est même une activité que vous pouvez faire avec vos enfants ou vos petits-enfants quand il fait pas beau, comme par exemple aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, sur Bergerac, il pleut. Donc, quand on a des petits loulous à occuper, on peut les embaucher. Donc on laisse juste un fin liseré blanc entre chaque bande. Hein. Voilà, on va donc avancer. Ah, par contre là, je ne suis pas descendue assez en bas. Je discute avec vous. Et du coup, je ne regarde pas trop ce que je fais. C'est pas bien. Voilà. Donc là, on met ici. Ce que je vais essayer de faire, je vais essayer de caler comme ça pour que je puisse opérer plus facilement. Hop. Ici, hop. Voilà. Donc, voyez, ça, c'est rapide, hein, c'est pas très long à réaliser. Et ça vous permet d'écouler vos chutes de papier, surtout quand on a utilisé un bloc de beau papier. C'est toujours embêtant d'avoir des chutes et de ne pas savoir quoi en faire.
c'est pareil, moi j'ai pas ancré chaque bande de papier, mais après si vous voulez, vous pouvez le faire. Ça c'est selon vos envies. J'avais gardé des tout petits bouts comme ça, mais c'est pas bien grave. Regardez, hop, ça va combler le petit morceau qui me manquait. Et voilà. Donc une fois qu'on a fait ceci, on va mettre dans le sens comme ça. On va bien appuyer sur nos bandes pour être sûr que la colle prenne partout. Voilà. Donc dans l'absolu, on attend que ça ait bien séché avant de découper. Donc on retourne notre base et là on vient couper ce qui dépasse. Vous pouvez le faire au massicot aussi, je fais habituel faire au ciseau. Vous voyez les longueurs comme ça, vous pouvez éventuellement les garder pour vous en servir pour une autre carte. Et voilà. Donc ça nous donne ceci. Et on va ensuite positionner sur notre base de 4. C'est ça, 12,4 en haut. Voilà. Mais avant, j'ai oublié, vous voyez, j'ai oublié de préparer. Je vais l'ancrer. Alors, je vais chercher. Je prends la vintage photo.
je vais venir recréer des bols. Voilà, donc maintenant on va pouvoir venir la coller sur notre base de carte. Avant parce que sinon ça bouge vite comme elle prend très vite. Donc on a collé. On verra qu'on soit à peu près pareil un peu partout. Voilà. Voilà, donc maintenant on va prendre notre petit sentiment bonne fête et du coup je vais peut-être l'ancrer. On y va en douceur, on peut pas arracher nos sentiments. Je suis sur plus d'encre. Un petit coup de produit pour pas salir ma carte. Hop. Donc on prend notre carte. On vérifie bien le côté de l'ouverture aussi, puisque ça peut arriver qu'on colle pas dans le bon sens. Et là, on va coller notre bonne fête. Alors après, si vous voulez, vous pouvez rajouter une petite fleur en dentelle ou une petite fleur en tissu, ce que vous voulez, hein, des paillettes. Moi, je vais la faire très simple. Voilà. Comme ça nous fait notre carte pour la fête des mamans. Ou on peut en préparer d'avance pour d'autres styles de fête. Hein. On peut en faire une dans les tons plus masculins pour la fête des pères, des plus fleuris pour la fête des grands-mères l'année prochaine. Le but de ce tuto, c'est de vous montrer comment utiliser vos chutes de papier. Et voilà le résultat.
Donc du coup, on va en faire une deuxième dans un autre style. Ce que je vais faire, je vais trier tous mes petits papiers comme ça parce qu'il faut qu'ils fassent tous 1 cm. Et une fois que je les ai triés, je reviens vous voir et on fait la carte ensemble. A tout de suite. Alors voilà, donc du coup j'ai cherché mes bouts de papier qui me restaient, qui faisaient 1 cm de large. J'ai commencé à en couper quelques-uns pour gagner du temps, que ce soit pas trop long. Donc ils font 1 cm de large sur 2 de long, parce que c'est une carte, il ne faut pas que ce soit non plus trop gros. Et ensuite, donc voilà, on se coupe nos petites tronçons de 2 cm. Délicat quand on arrive en bas. Hop, voilà, donc ce petit bout là je le mets de côté. Donc je vais voir déjà si j'en ai assez. Si j'en ai pas assez, c'est pas bien grave. Il me reste les bandes que j'ai sélectionnées, que je me mets de côté. Hop. Voilà, donc on se reprend une base de carte, un papier craft. On remesure pour ne pas avoir de surprise au moment du matage. Donc là, elle fait 13. Oui. Je vérifie, je suis tellement étonnée. Oui, 13. Ah bah 13 sur 13. Donc, on va se découper une base de carte qui va faire 12,5 sur 12,5. Donc après c'est pareil, hein, si vous le souhaitez, vos petits carrés, vous pouvez les ancrer. Moi je vais pas le faire. Et ensuite voilà, on va les coller les uns à côté des autres. Voilà, en essayant de faire quelque chose de sympa. Les couleurs, on peut faire comme ça. Celui-ci, je l'aime vraiment pas du tout, celui avec les rayures foncées. J'ai du mal. Hein. Voilà, donc on va les coller au fur et à mesure. On descend à chaque fois un matage blanc là, sur le côté et entre chaque petit rectangle.
Donc voilà, donc je vais faire tout le tour de ma carte et on se retrouve après pour la suite. Alors me voilà, ça y est, mon tour de carte est fait avec mes petits morceaux. Voilà. Ensuite, on va agrémenter le milieu avec une chute de papier, toujours pareil. Donc là, moi en l'occurrence, il me reste celle-ci avec le bouquet de roses. Je trouve ça pas mal. Donc du coup, on mesure notre milieu de carte, ce qui nous reste. Donc là, moi, il me reste 10,3 sur 10,3. Voilà, donc ça veut dire que j'ai bien coupé mes petits rectangles. Donc je vais regarder 10,3. Donc du coup, j'hésite pas à couper. Là, je cherche pas à garder un morceau de papier ou quoi, puisque de toute façon c'est une chute. Et que comme j'ai fini mon fouillon de faire des cartes avec les chutes, je ne ferai pas grand chose de plus avec. Donc, hop. Donc, je me mets plutôt là-haut parce que donc 10,3, je vais aller, on va faire 10,1 pour avoir 2 mm de matage de chaque côté. Donc du coup là, il faudrait avoir plus mes roses. Donc je vais couper à partir de là. Je vais garder des feuilles. Et donc 10,1. Donc, on va faire comme ceci. Voilà. Par contre, la carte du milieu, je vais ancrer un peu, très légèrement. On va venir la coller. Et après, c'est pareil, si vous n'avez pas de base de carte toute prête, parce que en ce moment, les rayons non essentiels, ne serait-ce que chez Action, sont fermés. Et moi, les bases de cartes dans le mien, à Bergerac, c'est dans le loisir créatif, donc je n'y ai pas accès. Donc si j'avais pas eu de base de cartes, j'aurais pris une feuille de papier cardstock et dans laquelle j'aurais fait ma découpe pour faire ma base de cartes que j'aurais pliée en deux dans le milieu. Donc si vous voulez une carte qui fasse 13 sur 13, vous découpez un papier de cardstock de 26 cm sur 13 cm, vous pliez au milieu des 26 et ça vous fait votre base de carte de 13 sur 13. Donc voilà. Du coup, je prends ma base de carte comme ça, je la positionne, je regarde, oui, ça me plaît bien, ça me plaît bien, ça me plaît bien. Alors après c'est pareil, hein, vous faites pour les anniversaires, fête de fin d'année, pour toutes les occasions que vous souhaitez. Donc, hop. Je sais pas ce que j'ai fait de mon rempli là, c'est pas grave.
là c'est pareil, moi je vais juste coller mon sentiment bonne fête. Je vais rien mettre de plus, mais vous pouvez éventuellement alors je sais pas si j'en ai qui traînent dans mon petit cœur, je garde toujours les petites chutes, mais mettez voilà, un petit bout de ruban, un petit bout de dentelle, voilà. Et vous agrémentez votre carte avec une petite fleur, avec ce que vous voulez, hein. Moi je reste très simple pour une fois. Je trouve que ce papier là a pas besoin de surcharger, c'est déjà bien. Alors je colle bonne fête. Et voilà. Ça colle partout sur les doigts. Et voilà nos deux cartes que nous avons réalisées, donc avec nos chutes de papier. Je trouve bien sympathique. Voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura aidé à vous dire que vous pouvez utiliser vos chutes de papier. Vous pouvez déjà les garder, ça c'est un fait. Et que vous pouvez les utiliser. Après, si vous êtes comme moi, vous avez des dies de mots, bah, tout ce qui est chute comme ça, quand vous faites un album ou une base de cartes, enfin les largeurs et les longueurs qui vous restent, vous les gardez et vous découpez vos mots dedans. Ça vous évite d'entamer à chaque fois les feuilles neuves. Ça fait faire de la récup, puisque le scrap c'est ça aussi, c'est la récup. Voilà. Écoutez, sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée. Pluvieuse pour moi, mais bonne. Voilà, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous surtout. Bye bye.